on peut te faire revenir sur ce scénario particulier qui va vous voir sans voix ni Kamal sur le banc. Ouais. Bah, c'est toujours, voilà, je veux dire, quand on est entraîneur, on aime bien être au plus près des joueurs. Maintenant, voilà, c'est une situation qui va se présenter à la maison, donc c'est un moindre mal parce qu'on connaît bien les lieux et on sait où on va pouvoir se placer. Maintenant, on sera pas très loin des joueurs non plus, donc voilà. Pour que les supporters fassent un peu moins de bruit que non, on va essayer peut-être. J'aurai peut-être un peu moins de voix à la fin du match, mais voilà. Après, il y aura Pierre qui sera sur le banc avec Benoît, avec qui on sera en relation permanente. Maintenant, pardon. Non, mais maintenant, je pense que tout ce qui a été fait en amont et ce qui est fait, voilà. Je veux dire, pendant qu'on est sur le terrain, il va falloir montrer aussi de la sérénité. Donc, ça veut dire que on a tout ce qu'on a fait pendant la semaine. C'est ça qui est le plus important. C'est pas stressant pour l'entraîneur que tu es? Non. Non, mais pour une fois, s'il y a un mauvais résultat, je pourrais dire que c'est pas de ma faute. Est-ce que dans ce genre de cas, on a tendance à dire à ces joueurs, à ces cadres notamment, d'endosser encore plus de responsabilités? Non, faut pas trop se focaliser sur ça. Je pense que voilà, encore une fois, je vais revenir là-dessus, ce qui a été fait pendant la semaine, ce qui a été préparé aujourd'hui, on n'a rien laissé au hasard par rapport à ce match. Donc après, c'est l'intensité que les joueurs vont mettre et c'est la qualité qu'ils vont mettre sur le terrain. Voilà, qu'on soit pas très loin ou à 5 mètres ou 10 mètres, c'est pas ça qui va jouer c'est pas ça qui va influencer le résultat en tout cas. Ajaccio, c'est une équipe très en place défensivement, 8 clean sheets. Ouais. C'est modèle à suivre. Deux défaites en 13 matchs. Donc ça veut dire que c'est une équipe, voilà. J'ai aimé la réflexion de Victor Abine qui disait que finalement ces équipes-là elles perdent pas beaucoup. Quand tu perds pas beaucoup, tu prends des points, même si t'en prends qu'un. Voilà, c'est un gros morceau. C'est une grosse assise défensive. Maintenant, on va pas changer de cap. Notre cap, c'est de mettre un contenu qui soit cohérent, qui soit, voilà, en essayant d'améliorer les petits points qui nous ont fait défaut ces derniers matchs, c'est-à-dire l'efficacité aussi bien défensive qu'offensive, parce qu'on a pris des buts sur le peu d'occasions adverses et on a eu beaucoup de situations. Et je pense que c'est la différence qui fait qui aujourd'hui entre les deux équipes. Je pense que la discipline, le jeu, c'est un peu deux équipes qui sont similaires. Simplement, Ajaccio est beaucoup plus chirurgical offensivement que nous et encore un petit peu plus solide que nous. À nous de hisser le niveau pour être à leur niveau et j'aimerais bien qu'on soit l'équipe qui arrive à les faire chuter. Didier, comment ça se travaille l'efficacité, le réalisme offensif? On a des jeunes joueurs, hein. on a des jeunes joueurs, on a des joueurs qui viennent d'arriver. Je prends l'attaque d'Ajaccio, c'est Bayala, c'est Courtet, c'est Nouri. C'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience de Ligue 2. Nous, par rapport à notre ligne offensive, on en a beaucoup moins. Donc il faut laisser le temps au temps, même si on aimerait que ça progresse plus vite, mais il y a une volonté de travail, il y a une volonté d'amélioration et ben, j'espère que ça va payer rapidement. Maintenant, il nous a fallu du temps pour construire aussi notre plan de jeu. Ben, il faut un peu de temps pour que ces joueurs-là c'est des joueurs à potentiel, mais tu rattrapes pas l'expérience et le nombre de matchs comme ça du jour au lendemain. Tu as montré une grande fidélité à un système de jeu. Est-ce que l'arrivée de Zakaria peut amener un changement possible du système de jeu? Le système de jeu, il est en fonction de l'animation que tu mets. Oui, aujourd'hui on a un 4-2-3-1 et de moment on a un 4-4-2. Au Havre on s'est retrouvé un 4-3-3. Oui, après je pense pas avoir ponctuellement on peut passer à 5. Mais ponctuellement, parce que je pense que aujourd'hui, je préfère avoir un 6 qui soit devant la défense plutôt qu'un défenseur central. Donc, encore une fois, c'est l'animation que tu mets et la volonté que tu mets qui fait que
ton système de jeu il est en perpétuelle mutation. Erwin a lui aussi été suspendu. Quelle solution as-tu trouvé pour combler ça? J'en ai trouvé une. C'est Mamadou qui s'impose logiquement. On verra demain. Il peut y avoir des surprises. Assis, comment tu le sens ces derniers temps? Il avait démarré très fort la saison. J'ai l'impression qu'il vide de petites pannes de confiance. Oui, petite panne de confiance, un peu. Voilà. Après, on a fait des changements. Donc, Assis fait partie des attaquants qui doivent, voilà, comme l'ensemble du groupe, qui doivent être performants. Il faut bien prendre en compte que c'est pas une marque de défiance de pas débuter un match. Aujourd'hui, le football, il est comme ça. Aujourd'hui, le football est aussi important avec les gens qui démarrent le match que ceux qui le finissent. Donc, stratégiquement, tu peux aussi mettre un joueur qui est en pleine bourre pour dire, finalement, les autres vont faire le boulot pendant 1 heure et te permettre de gagner le match sur la dernière demi-heure. Donc, encore une fois, c'est l'évolution du football qui est comme ça. Et aujourd'hui, c'est pas 11 mecs qui débutent. Il faut que tout le monde soit prêt à amener sa pierre à l'édifice. Et c'est un changement de mentalité qu'il faut avoir par rapport à ça, parce qu'avant, quand tu étais remplaçant, et encore une fois, j'ai jamais employé ce mot remplaçant, moi, quand tu débutais pas, tu faisais la tronche. Aujourd'hui, tu peux ne pas débuter et être très performant et être finalement le sauveur ou le joueur qui va faire gagner l'équipe.